Comprendre nos différences pour mieux nous aimer. Épisode 3. Comment motiver le sexe opposé? Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. Une nouvelle semaine qui commence. Je te la souhaite excellente, positive, dynamique et pleine de réalisations avec beaucoup de peps et de punchy. Peps, aujourd'hui, se propose de vous faire découvrir comment motiver le sexe opposé. L'objectif de Peps au travers de cette vidéo est de vous permettre de comprendre que les hommes tirent leur motivation du fait de se sentir utile. Alors que c'est le fait d'être aimé qui stimule les femmes. Vous aviez vu. Au travers de cette émission, nous allons voir, nous étudierons ensemble 3 grandes mesures pour améliorer les relations hommes et femmes. L'art et la manière de surmonter les difficultés propres à chaque sexe. Sachez-le, les hommes sont heureux et prêts à se surpasser quand ils sentent que l'on a besoin d'eux. Les femmes, quant à elles, elles sont prêtes à se surpasser quand elles se savent aimer. Vous voyez, cette règle est intemporelle. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui obéissent aux mêmes règles que leurs ancêtres martiens et vénusiennes, je veux dire hommes et femmes. Quand un homme ne se sent plus indispensable à sa partenaire, il se replie sur lui-même, il devient froid et distant. Mais si au contraire, il est assez conscient de ses efforts pour répondre au mieux à ses besoins et devine qu'elle les apprécie et déborde d'énergie et se consacre beaucoup plus à leur couple, lui, il se consacre davantage à ce couple. Maintenant, revenons aux femmes. Quand une femme doute de l'ardeur de son partenaire, elle s'épuise à le couvrir d'une tendresse compulsive et s'angoisse. Si en revanche, elle s'estime choyée, respectée, elle sera comblée et également capable d'apporter beaucoup plus à sa relation amoureuse. Vous voyez? Quand un homme est amoureux, il cherche à faire quoi? Il cherche à donner le meilleur de lui-même pour séduire. Bien sûr, mais aussi parce que ce savoir aimer lui procure une telle confiance en lui-même qu'il devient capable de toutes les audaces. Si vous lui demandez en ce temps d'aller vous décrocher la lune, il le fera. Il suffit pour qu'il persiste dans cette voie de lui fournir l'occasion de montrer son potentiel, sa capacité. L'homme touché par la grâce de l'amour se met souvent à se préoccuper du sort d'un autre être tout autant que du sien. Enfin, délivré du carcan de l'égoïsme martien, on sait que les martiens pensent d'abord à eux. Il découvre la joie de donner sans rien attendre en retour et de rendre heureux. Vous voyez? La satisfaction de sa partenaire lui importe autant, sinon plus que sa propre satisfaction. Il devient capable d'accomplir par amour les plus grands sacrifices.
le sourire de la femme de sa vie et son bonheur lui donne des ailes. Sachez-le. Un homme à qui l'on fournit l'occasion de montrer son potentiel donnera le meilleur de lui-même. Si en revanche, il sent venir l'échec, il régressera à son état antérieur et reprendra ses vieilles habitudes égoïstes. Se sentir inutile est pour l'homme une mort lente. Donc si vous voulez tuer votre homme, rendez-le inutile dans la maison. Vous l'aurez tué. Pour être heureuse maintenant, revenons aux femmes. Pour être heureuse, une femme doit sentir que ses besoins seront comblés, que si elle est bouleversée, excédée, égarée, épuisée et même désespérée, son compagnon demeurera à son côté pour la soutenir. En bref, qu'elle n'est pas seule et qu'on l'aime, on doit le lui démontrer. Et plus son partenaire acquiescera à ses doutes, plus elle appréciera l'assistance qu'il lui apporte et lui en sera reconnaissante. Elle a avant tout besoin d'une oreille compatissante. Vous voyez? Sachez-le, homme. Les angoisses et les doutes d'une femme s'estompent dès qu'elle se rappelle qu'elle mérite l'amour de son partenaire et que ce n'est pas une chose qu'elle doit gagner ou négocier. Elle peut alors se détendre, donner moins, mais mieux et recevoir davantage. Beaucoup de femmes modernes réagissent comme leurs ancêtres vénusiennes. Elles réclament un répit, un peu de temps pour se pencher sur leurs propres désirs et le droit de penser parfois à elles-mêmes avant de penser aux autres. Ça leur arrive. C'est pourquoi elles recherchent un partenaire capable de lui offrir quoi? Le soutien moral dont elles ont besoin et qui n'attendra pas d'elles ce qu'elles prennent soin de lui forcément. Prenons l'exemple maintenant de Jim et de Suzanne, respectivement âgés de 39 ans et de 41 ans. Suzanne souhaitait divorcer car elle disait avoir porté leur couple à bout de bras pendant 12 bonnes années de vie commune, tandis que Jim se laissait vivre. Jim décida donc qu'ils aillent chez un psychologue pour en parler. Après avoir déversé sur Jim un flot de reproches dès qu'on lui donna la parole, elle cita comme reproche, entre autres, son égoïsme, ses comportements machos, sa propension à la léthargie et son manque de romantisme. Elle conclut en déclarant qu'elle n'avait plus la force de continuer à vivre ainsi. Elle lui avait tant donné sans rien recevoir en retour. Maintenant, elle se sent vidée. Elle n'en peut plus. Face à ce danger imminent qui guette leur couple, Jim aimait l'idée de recourir à une thérapie. Même si cette idée ne semblait pas convaincre Suzanne et la laissait très sceptique. Elle se dit après 12 ans, maintenant ils feront une thérapie. Pourtant, il ne leur a fallu que 6 mois pour franchir les 3 étapes de la reconstruction de leur couple. Et nous allons vous parler des 3 étapes. La première étape, c'est la motivation. Suzanne souffrait d'un trop-plein d'amertume accumulé au cours des 12 dernières années. Pour sauver leur mariage, Jim se devait de l'écouter patiemment.
Elle doit exprimer ce qu'elle ressentait afin de permettre à Jim de comprendre son attitude négative et lui permettre de retrouver la motivation nécessaire pour sauver leur relation. C'est un passage délicat, vous en convenez, mais indispensable pour la sauvegarde de leur mariage. Entendre Suzanne exprimer sa souffrance et ses besoins conforta Jim dans sa confiance en l'avenir de leur relation. Il se sentait tout à fait capable d'effectuer des changements nécessaires pour la reconquérir. Dès que Suzanne se sentit comprise, elle retrouva à son tour l'espoir. Et, évidemment, ils purent aborder ensemble la deuxième étape de leur thérapie. Et quelle est cette deuxième étape? Reconnaître la responsabilité de chacun. Chacun doit reconnaître sa responsabilité. Jim devait reconnaître qu'il n'avait pas suffisamment soutenu sa femme Suzanne. Et Suzanne, à son tour, doit admettre qu'elle n'avait jamais fixé les seuils d'acceptabilité des actes de son mari. Donc, pour le mari, tout lui était permis. Jim fit preuve d'humilité et reconnut sa part de responsabilité et s'excusa de l'avoir blessé. Que veut la femme? Suzanne accepta sa part de responsabilité dans leurs problèmes pour ne pas avoir clairement à établir les limites de son indulgence. Sa propension à donner sans mesure avait contribué à leurs difficultés. Donc, Suzanne aussi se dit qu'elle a une part de responsabilité. C'est beau, non? Ce travail sur eux-mêmes leur a permis à tous deux de retrouver le désir et la force nécessaire pour apprendre à se soutenir mutuellement dans le respect de leurs différences. Donc, ils peuvent maintenant passer aux troisième étape, l'entraînement. Qu'est-ce que nous mettons dans l'entraînement? Pour que leur couple fonctionne, Jim devrait apprendre à respecter certaines limites. Et Suzanne, elle doit apprendre à les fixer, à fixer les limites. Et tous deux devraient s'accoutumer à discuter honnêtement et avec respect de leurs sentiments. Penchons-nous à présent sur les exercices eux-mêmes et conseils donnés à Suzanne. Qu'est-ce qu'on a donné comme conseil à Suzanne? En cas de dispute, Suzanne devrait dire à Jim, « Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Arrête de crier ou je vais m'en aller. » Elle doit apprendre à dire ça. Quand elle aurait seulement essayé de quitter le lieu de la discussion, un changement va s'opérer à coup sûr sur Jim. Et Jim ferait plus attention et parlerait plus avec respect et ne va plus crier. Si Suzanne se trouve confrontée à une requête de Jim à laquelle elle regrettait par la suite de s'être pliée, elle devait s'exercer à lui répondre « Non, je ne veux pas, je n'ai pas besoin, je veux me reposer. » Ou bien « Non, je suis trop occupée. » Et non satisfaire ses exigences, ses besoins à tout moment. Suzanne, on lui a donné ce conseil et elle a appris de ça. Suzanne exprima à Jim son désir de prendre des vacances. Évidemment, la réaction macho égoïste est venue en même temps. Il a déclaré qu'il est trop pris par son travail pour partir en vacances. Et qu'est-ce que Suzanne a fait? Elle retorqua que puisqu'il en est ainsi, elle partira seule. Alors qu'avant, elle se serait mise dans un coin, peut-être elle se serait mise à pleurer. Donc, elle a appris à dire, bon, je vais voyager seule, pourquoi pas. Aussitôt, comme par magie, Jim trouva le moyen de réorganiser son emploi du temps pour l'accompagner. Ce n'est pas une victoire, ça. Quand Jim l'interrompait en parlant,
Elle s'accoutuma à répliquer. Je n'ai pas fini de parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Très vite, Jim perdit la déplorable habitude de couper la parole à sa femme et prit celle de l'écouter maintenant patiemment. Pour Suzanne, l'exercice le plus ardu a consisté à apprendre à exprimer clairement ses souhaits. Elle n'en concevait même pas l'intérêt. Pourquoi devrais-je lui demander quoi que ce soit après tout ce que j'ai fait pour lui? C'est ce qu'elle se disait. Et c'est souvent l'attitude des femmes. On attend de notre partenaire qu'il ait des dons divinatoires. Chères femmes, il ne peut pas deviner, il ne peut pas se mettre dans notre tête si on n'exprimait pas ce qu'on ressentait. Il est non seulement irréaliste et utopique de croire que Jim est capable de pressentir les désirs de Suzanne et ceci constitue la source d'une bonne part de leurs problèmes. Et nous les femmes, ça constitue vraiment, on voudrait un peu d'affection aujourd'hui, peut-être que notre époux nous prenne dans ses bras, mais on ne le dit pas. Et quand il ne nous prend pas dans ses bras, ben on se plaint après intérieurement en disant il n'est pas affectueux. Est-ce qu'on l'a demandé? Donc, avec la thérapie de Suzanne, on apprend à demander. Elle devait aider Jim dans sa tâche en extériorisant ses besoins. Pour Jim, le grand défi fut d'accepter à nouveau le nouveau comportement de sa femme et d'oublier l'épouse soumise des débuts de leur mariage. Donc, chacun fait des efforts, vous convenez. Il admit qu'il devait s'avérer aussi difficile pour elle de définir ses limites que pour lui de les respecter, mais se déclara persuadé qu'avec un minimum de pratique, Suzanne et lui ne tarderaient pas à s'accoutumer à leur nouveau rapport. Et aujourd'hui, avec leurs 3 enfants, ils forment une famille heureuse. Ça veut dire que la thérapie a marché. On n'entend plus parler de divorce. Donc nous-mêmes, on peut tirer ce qui nous arrange de cette histoire. Donc, on peut dire que se heurter à des barrières incite l'homme à donner davantage à sa partenaire et devoir respecter ses limites l'oblige à remettre son comportement en question et à s'ouvrir au changement. Tout ne lui est plus dur. En contrepartie, la femme qui a assimilé la nécessité de donner moins pour recevoir plus sera davantage encline à l'indulgence et consacrera une énergie accrue à la recherche de nouvelles manières de demander et d'obtenir le soutien de son homme. Et une fois les limites du don de soi établies, elle pourra se détendre et mieux jouir des attentions renouvelées de son partenaire. Ce récit éveille sans doute en vous des échos familiers. Rien de plus normal, rien de plus normal à cela. Il ne s'agit pas là d'un problème spécifique à Jim et à Suzanne, pas du tout. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de conflits qui secouent tous les couples. Hommes, ce n'est pas parce que vous avez une femme soumise, prête à satisfaire le moindre de vos désirs, que vous ne devez plus faire l'effort d'entretenir la flamme. Au risque, vous courez un grand risque. Suzanne l'a démontré. Femme, être soumise, oui, mais apprenez à fixer vos limites. Acceptez recevoir et donner de l'amour à vos hommes, car ils en ont besoin également et ne savent comment faire la demande, comment vous faire la demande. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, si vous avez compris le message passé par Jim et Suzanne, vous avez compris l'essentiel. Vous devez motiver, vous devez assumer vos responsabilités et vous devez vous entraîner
au quotidien à faire vivre votre couple et cela réciproquement. Si cette vidéo t'a plu, il faut faire quoi? Liker, partager, t'abonner à ta chaîne PEPS et commenter. De vos commentaires, nous vous faisons de nouvelles émissions. Les bonnes choses ayant toujours une fin, je dirais à lundi prochain pour la suite de notre thème de la saison, évidemment. Motivez-vous réciproquement en amour, chers Pepsiens et Pepsiennes. Soyez enthousiastes, ayez de l'entrain, ayez carrément du peps. Merci, bisous.